Le Premier ministre indien Narendra Modi avait lancé en septembre 2014 un projet intitulé Make in India pour faire de son pays un centre manufacturier. Aujourd'hui, le pays cherche des investisseurs dans le monde entier. C'est un rêve pour le Premier ministre Narendra Modi de faire de l'Inde un hub manufacturier similaire à ce qu'a réalisé la Chine il y a des décennies pour donner des emplois à sa population immense. Cependant, l'Inde a créé un événement de grande ampleur intitulé la semaine Make in India pour attirer les grandes entreprises du monde entier. Au même chapitre, le gouvernement indien a promis des réformes, des baisses d'impôts et un environnement favorable. Ce siècle est celui de l'Asie. Mon conseil est de faire de l'Inde le centre asiatique de votre entreprise, si vous voulez que ce siècle soit le vôtre. L'Inde veut accroître son secteur manufacturier pour qu'il passe de 15 à 25% du PIB d'ici 2022. L'Inde a besoin de créer énormément d'emplois. D'ici 2020, 300 millions de personnes vont entrer dans le marché du travail. Or, au rythme actuel, elle ne pourra créer que 8 millions d'emplois d'ici 2022. L'économie indienne connaît une croissance de 7% par an et Make in India veut attirer des investissements dans l'électronique, la défense et le textile. Des délégations de plus de 100 pays sont présentes à ce sommet qui est vu comme un grand événement pour l'économie mondiale. La compagnie suédoise IKEA a annoncé l'ouverture de son premier magasin à Hyderabad en 2017. L'entreprise voudrait ensuite en ouvrir 25 autres d'ici 2025. Nous avons environ 50 fournisseurs et 45 000 personnes qui travaillent pour nous directement en Inde et produisent pour IKEA dans le monde. Donc nous fabriquons beaucoup en Inde aujourd'hui, mais nous voulons faire encore plus. Mais l'Inde est encore loin du compte. Elle se classe à la 130e place sur 189 pays de la liste des pays les plus accueillants pour les affaires, loin derrière la Chine, la Russie ou le Brésil. Le pays devra d'abord s'attaquer aux infrastructures et à son régime fiscal, deux tâches essentielles à la croissance du secteur manufacturier.